Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et dans ma première vidéo. Je m'appelle Laura, j'ai 36 ans et j'habite en Belgique. Donc je vis en concubinage depuis une dizaine d'années et j'ai un petit garçon qui a 5 ans. Alors vous allez très certainement vous demander pourquoi avoir appelé ma chaîne La banquière surendettée. Pour deux raisons très simples. La première, c'est que je suis banquière, donc je travaille en banque depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant et je m'occupe principalement des entreprises. La deuxième, surendettée, parce que clairement je le suis. On a eu des soucis en fait avec notre maison il y a quelques années, donc qui m'ont conduit en fait à utiliser toute mon épargne. Et à un moment donné, clairement, je me suis retrouvée dans une situation où je ne savais plus faire face à mes charges. J'ai donc dû déposer un dossier de surendettement il y a maintenant 1 an et demi et tout se passe bien. Alors cela m'a conduit du coup à revoir drastiquement mon budget et pouvoir trouver des trucs et astuces pour pouvoir tout simplement payer mes charges, mes dettes et également respecter le plan de la Banque de France. C'est pourquoi à travers mes vidéos, je souhaite vous faire partager tous mes bons plans pour bien gérer son budget. Pour cette première vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour réduire votre budget course. Donc à savoir que pour nous, notre budget course est de 500 € par mois pour 3 personnes, sachant que moi et mon compagnon emmenons notre repas au travail et mon fils va à la cantine. Planifier, c'est vraiment le grand secret. C'est quelque chose que je ne faisais absolument pas avant et notre budget course était explosé. Je me suis retrouvée pour 3 personnes à pouvoir payer jusqu'à 800 € de course. Donc c'était clairement plus possible, il fallait vraiment revoir ça. Donc l'idée, c'est avant d'aller aux courses, tout simplement, vous faites le tri de vos placards, vous créez vos menus et surtout, vous faites une liste de courses. Deuxième mot d'ordre, c'est optimiser. N'hésitez pas à faire le tour des promotions que proposent les magasins. Personnellement, j'utilise le site Anticrise, ce qui permet de combiner à la fois les promos des magasins et les bons de réduction que vous pouvez cumuler. Alors, je suis d'accord, ça ne fonctionne pas toujours, ça dépend vraiment des magasins, mais franchement, dans les 3/4 des cas, c'est passé pour moi. Donc, je me suis retrouvée des fois à avoir des produits 100% remboursés, voire à avoir des gains. Donc, sincèrement, tentez, ça ne coûte vraiment rien. Au-delà de ça, j'utilise aussi toutes les applis de remboursement. Alors, les plus connus, bien entendu, ceux qu'on connaît tous. Je pense à Shopium, à Quoti. N'hésitez vraiment pas à faire ça. En plus, c'est cumulable avec les bons de réduction. Alors pour le coup, faites attention pour les bons de réduction parce que notamment sur Shopium, si en fait le produit que vous souhaitez vous faire rembourser par Shopium sur le ticket de caisse est déjà indiqué que vous avez eu un bon de réduction, ça ne passe pas. Alors ça dépend les caissiers. Je sais que moi par exemple, je fais de temps en temps mes courses à Auchan. À Auchan, en fonction des caissiers, certains le déduisent directement du produit, donc effectivement ça se voit sur le ticket de caisse, d'autres simplement en bas du ticket. Donc je pense que si vous avez la possibilité de le demander, demandez à ce que la réduction n'apparaisse pas sur le produit pour que vous puissiez du coup cumuler avec les autres réductions comme Shopium. Astuce numéro 3, préparer sa venue au supermarché. Qui ne s'est jamais rendu au supermarché faire ses courses et sans se rendre compte qu'il avait oublié ses sacs? J'imagine que comme moi, vous avez tous une collection de tous les sacs de tous les magasins. Je pense qu'à un moment donné, j'ai dû monter quasiment à plus d'une trentaine. Donc, clairement, mettez-les dans votre coffre et remettez-les directement quand vous avez rangé vos courses. Vous êtes à peu près sûr de ne pas les oublier. On n'oublie pas non plus sa carte fidélité ni ses tickets restaurant. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi dans la prochaine. Alors les tickets restaurants, pour ceux qui ont la chance d'en bénéficier, grand sujet. Donc on a la chance depuis quelques mois qu'ils soient passés à 25 €. Donc déjà effectivement ça libère quand même un peu de budget. Comment je fais moi pour vraiment optimiser cette partie-là? Je coupe mes courses en deux, tout simplement. Parce qu'effectivement, quand je passe, moi j'ai une carte ticket resto, mon compagnon en a une aussi. Néanmoins, sur un seul ticket, en règle générale, alors sauf Henri Boucher par exemple, je sais que ça fonctionne. Mais néanmoins, par exemple, sur tous les leaders type Auchan, Leclerc ou autres, ils n'acceptent pas, il faut effectivement passer qu'une carte. Moi, c'est tout simple, c'est très bête. Alors, ça peut embêter les gens à la caisse, je l'entends, mais je sépare mes courses en deux. Tout simplement, je fais 2 passages, ce qui me permet de passer la première fois ma carte et la deuxième fois celle de mon compagnon. Et aujourd'hui, ça me permet de passer par course, donc sachant que moi je les fais par semaine. Du coup, ça me permet de passer 50 € en fait par semaine de tickets restaurant et c'est clairement ce qui est le plus intéressant. Autre astuce également, avant d'aller faire mes courses dans les magasins, je lance toujours les applications type Phoenix ou Too Good To Go
pour voir s'il y a des paniers disponibles. Alors certes, effectivement, on ne choisit pas ce qu'il y a dedans, mais néanmoins, ça peut quand même permettre de réaliser de belles économies. Je sais que notamment, à un moment donné, Auchan faisait un panier au niveau du rayon fruits et légumes, avec donc des fruits et légumes peut-être un peu abîmés ou autres. Enfin, personnellement, je sais pas si ceux que j'avais eus étaient très très beaux, et c'était hyper intéressant. Je crois que c'était 1 € de mémoire. Et ça me permettait, voilà, je récupérais le panier, j'ouvrais légèrement, je regardais à peu près ce qu'il y avait dedans, et ça me permettait du coup de commencer à penser à des idées de menus ou autres que je pouvais rajouter par rapport au panier que j'avais eu. Et ma dernière astuce, on regarde. Effectivement, attention, on ne cède pas aux sirènes des fausses promotions. J'ai eu le cas, la dernière fois que j'y étais faire mes courses, il y a des bons plans lessives partout, et effectivement, quand on regarde bien le prix au litre, au final, j'allais me diriger vers une promotion qui était finalement pas du tout intéressante par rapport en fait au prix habituel. Donc voilà, c'est vraiment important de regarder. Et au-delà de ça, d'autres petits tips dans ce sens-là. Attention au prix au kilo. On ne se bloque pas effectivement sur le prix qui est affiché, il faut vraiment comparer le prix au kilo. Même des fois, moi qui suis une adepte des marques distributeurs, je me retrouve avec des marques normales qui finissent par être moins chères que des marques distributeurs quand on regarde le prix au kilo. Donc il faut vraiment bien faire attention à ça. Et aussi, si vous aimez cuisiner, clairement, si vous voulez faire des économies, réduisez tout ce qui va être les produits transformés. Ça prend du temps. Moi, je fais du back cooking du batch cooking, mais c'est mieux. Tous les dimanches matin, ça me prend entre 2 et 4 heures, c'est certain. Ça prend du temps. C'est du temps que je passe pas malheureusement du coup avec ma famille. Mais en termes d'économie, c'est hyper important. Et en gain de temps sur le reste de la semaine, ça permet quand même de largement de compenser. Au moins le soir, quand je rentre, je n'ai plus qu'à réchauffer. Et finalement, c'est du temps que je peux passer avec mon fils. Dernière astuce, bonus. Sachez qu'on peut gagner de l'argent en faisant ses courses. Alors tout simplement, ce que j'ai déjà fait, je pense à Leclerc par exemple qui le propose. Vous pouvez en fait livrer les courses d'autres personnes. Alors moi, ce que je faisais du coup, c'est que j'allais donc faire mes propres courses. J'avais réservé au préalable sur l'appli de dire voilà, je prenais tel caddie, on va dire, sur tel créneau horaire. J'allais à l'accueil, ils venaient me récupérer, me donner le caddie en fait à livrer et j'y allais. En termes de gains, c'est entre 3 et 5 euros, ça dépend des difficultés, donc savoir si c'est loin, savoir s'il y a peut-être un ascenseur ou non, s'il y a beaucoup de sacs à prendre. Alors pour le coup, faites très attention à ça parce que je peux vous dire que la première fois, je n'avais pas fait attention et je me suis retrouvée avec que des packs d'eau à livrer au 5e sans étage. Mon dos s'en est rappelé assez souvent. Donc voilà, n'hésitez pas, je sais que Auchan, je crois, on le propose également à travers une autre application, mais franchement, voilà, ça peut vous permettre quelque part d'aller cumuler un petit peu de budget complémentaire pour vos courses tout en faisant les vôtres, donc je trouve ça pas négligeable. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo, merci à tous pour votre écoute, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner également si vous souhaitez avoir d'autres astuces budget. Moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vos proches, n'abusez pas trop de la galette et surtout, passez un bon week-end.